Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le morning meeting de 11h. Nous sommes le mercredi 4 novembre 2015, Vincent Gann pour vous retrouver. La tendance, elle se relance plusieurs fois mais elle ne se retourne qu'une fois. Bref, ce matin, les marchés financiers haussiers pour les indices boursiers, baissiers pour le taux de change euro-dollar et des cibles techniques qui sont atteintes. Voilà un adage qui finalement fonctionne bien en bourse. Euh, alors moi j'ai toujours eu le sentiment que parfois la tendance haussière des marchés actions dérange, parfois la tendance baissière de l'euro-dollar dérange. J'observe beaucoup de contre-tendances et pourtant moi j'ai toujours pensé qu'un marché avait sa dynamique propre et moi ce que je cherche à faire c'est à la suivre et c'est actuellement l'action des prix semble donc me donner raison. Alors, je vais revenir sur tous ces éléments-là. Bienvenue, vous assistez au morning meeting de 11 heures. Vincent Gann pour vous retrouver. Vous avez sous les yeux l'avertissement sur les risques liés au marché des devises et aux produits CFD. Je vais donc vous proposer un point de marché avant les chiffres de l'emploi et tout d'abord les indices boursiers. Alors, moi, vous savez, j'ai souvent pensé que les tendances, ou en tout cas les stratégies de marché, se déployaient en amont des grandes statistiques. Et c'est probablement encore ce qui s'est passé en début de semaine, avec une reprise haussière vive depuis le début de la semaine, en tout cas dans le sens de la tendance, sur les grands indices boursiers, avec un CAC 40 qui atteint donc les fameux 5000 points, et un taux de change euro-dollar qui était sous résistance lundi, et qui, avant les chiffres de l'emploi aux États-Unis, atteint les 1,09 dollars. Alors il y a un certain nombre de choses qui soutiennent les marchés actions et qui fait que ces marchés établissent régulièrement de nouveaux sommets. Il y a tout d'abord la saison des résultats trimestriels qui est globalement de bonne qualité, la conjonction des banques centrales, la perspective de voir la Fed, la BCE pardon, développer des nouvelles mesures monétaires en décembre prochain. Et à court terme, on a eu encore hier la conférence de presse de Mario Draghi. Et ce qui fait que le CAC 40 et l'Eurostoxx 50 surperforment le DAX, c'est la reprise du prix du pétrole. L'Eurostoxx 50, le CAC, le MIB sont constitués de grandes compagnies pétrolières qui avancent donc dans le CAC 40, bien sûr, Total et Technip, qui permettent à ce marché d'avancer davantage. Ce qui peut probablement semer le doute, puisque vous pouvez avoir douté par exemple du DAX, et pourtant la dynamique reste globalement positive. Alors, du point de vue des fondamentaux, brièvement, c'est simple. Aujourd'hui, l'enquête ADP attendue à 14h15 aux États-Unis. Je serai avec vous à partir de 14h15 justement pour les suivre. Hier, conférence de presse de Mario Draghi qui dit que la Banque Centrale Européenne est prête à agir, en tout cas à maintenir durablement sa politique monétaire accommodante. Et enfin, l'environnement des taux d'intérêt aux États-Unis avec l'envolée des taux obligataires, notamment du rendement américain à 10 ans depuis mercredi dernier, ce qui explique l'essentiel de la hausse du dollar américain face aux devises européennes, la baisse de l'euro-dollar et la hausse de l'USDCHF. Lorsque j'étudie l'évolution des contrats futurs sur le taux d'intérêt des Fed Funds, la probabilité implicite de voir la Réserve fédérale agir avant le communiqué de la Fed la semaine dernière, c'était 34%. Après le communiqué de la Fed, c'était 46%. Et ce matin, c'est 50%. Voilà, ce sont en tout cas les données disponibles sur Bloomberg. Alors, que dire? Eh bien écoutez, moi j'ai des choses à vous dire. On va d'abord regarder les grands indices boursiers, et notamment le CAC 40. Alors, euh, objectif atteint sur le CAC. C'est vrai que j'ai défendu cette cible tout au long du mois d'octobre, pour tout un tas de raisons d'ailleurs fondamentales, mais surtout techniques d'ailleurs. Je refais l'histoire du CAC 40 et je donne la suite des événements, en tout cas ma vision de marché, et maintenant. Tout a commencé à la fin du mois de septembre dernier, lorsque les grands indices boursiers de la zone euro ont construit des figures de creux sur des supports majeurs, notamment les 4300 points de l'indice CAC 40, avec une belle structure ici en rounding bottom, avec un premier signal positif donné à la cassure des 4500 points. Depuis, la tendance haussière a été bien construite au sein d'un canal mettant en équilibre le temps et les prix, avec un angle d'environ 45 degrés, une impulsion, un range, une impulsion, un range, et nous sommes donc en impulsion. Le CAC 40 a rebondi en début de semaine sur la partie basse d'un canal haussier, 4840 points qui correspondaient à la partie haute d'un trou de cotation haussier gap ouvert le 23 octobre dernier, au lendemain donc de la conférence de presse de Mario Draghi. L'analyse technique suggère depuis le milieu du mois d'octobre un CAC 40 à 5000 points, et bien le CAC 40 est à 5000 points ce matin. Alors maintenant c'est une cible très importante, ce niveau. Le marché ne la dépassera pas forcément au premier test. L'idée c'est toujours la même chose. Moi j'ai le sentiment que ce canal peut durer encore assez longtemps. Euh,
pour les stratégies d'achat, c'est bien sûr au contact de la partie basse. Ce matin, malgré tout, on dépasse une résistance sur le CAC 40, ici, sur le niveau des 4940 points, 4950 points, 5000, 5016, probablement un target que le marché peut atteindre. L'idée, c'est que pour aller plus haut, il faut une belle clôture journalière au-dessus, à l'image de ce que le marché fait en fait depuis la fin du mois de septembre. Par exemple, la dernière cassure jour qui était significative sur le CAC 40, c'était la cassure des 4740 points qui était intervenue le 22 octobre. Alors ce que je veux juste dire, c'est qu'au niveau du timing maintenant, le timing est à une prise de bénéfice sur des stratégies d'achat des grands indices boursiers européens depuis le milieu du mois d'octobre et encore en début de semaine. C'est un objectif de cours, une solide résistance et en plus de ça un chiffre rond qui est susceptible d'agir. Alors pourquoi le CAC fait mieux que le DAX? Tout simplement parce que le DAX ne contient aucune compagnie pétrolière, mais zéro, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas. D'ailleurs, il n'y a pas de compagnie pétrolière allemande. Par contre, forcément, dans le CAC 40, il y a Total. Et dans l'Eurostoxx 50, vous avez les grosses compagnies italiennes et françaises qui représentent une part importante de la pondération de l'Eurostoxx 50. Alors d'ailleurs, c'est pour cette raison que l'Eurostoxx 50 avance davantage et surperforme le DAX. Le marché évolue là aussi, comme pour le CAC 40, dans un canal de progression à faible pente. Le marché tente là de dépasser les 3460 points. Il est désormais en train de tester une résistance. Pour aller au-delà, il faut une belle cassure jour à l'image de celle qu'on a eue ici le 22 octobre. Bon, moi j'ai toujours le sentiment que ce marché peut poursuivre sa phase de reprise. Et je pense que les 3500 points peuvent toujours être visés sur l'Eurostoxx 50 cette semaine. Après, ce qui m'intéresse, ce sont avant tout les bas de canaux. Maintenant, qu'en est-il du DAX? Je vais chercher le graphique du DAX. Alors, lui, il avance moins. La chose, c'est qu'hier, il a dépassé les 10 900 points. Ce matin, il a du mal à avancer. Bon, le marché est plus au contact d'une résistance que d'un support. Les fameux 11 000 points, qui étaient la cible. Rappelez-vous, 5 000 points sur le CAC, 11 000 points sur le DAX. Ces deux objectifs sont atteints. Le timing est clairement à celui d'une prise générale de profit avant la publication de l'enquête ADP. 5 000 points, 11 000 points ne sont pas des niveaux d'achat sur le CAC 40. Ce ne sont pas non plus des niveaux de vente parce que c'est de la contre-tendance, mais par contre ce sont des niveaux clairement de prise de bénéfices tant sur le DAX que sur le CAC 40. Les seuls niveaux d'achat qui m'intéressent en swing trading sur le CAC, le DAX et l'Eurostoxx 50, ce sont les bas de canaux. Alors voilà moi ce que je pouvais vous dire sur les grands indices boursiers au sein de la zone euro. Le taux de change euro-dollar c'est le même topo, le marché a atteint un objectif avant le rapport sur l'emploi. 1,09 $, le marché peut-il le faire? Écoutez, probablement. Moi je reviens ici sur ce que je vous ai indiqué en début de semaine, une divergence baissière cachée sur le taux de change euro-dollar qui était bien visible en début de semaine lorsque le marché restait positionné sous cette oblique de résistance qui attrape tous les sommets de marché depuis le 23 octobre dernier. Le taux de change euro-dollar était sous résistance à 1,1050. Le signal négatif a été donné à la cassure hier des 1,0990. 1,0990, un point pivot ici, sur ces, que vous voyez ici aisément sur ce graphique du taux de change euro-dollar. C'est pareil, c'est un objectif de cours. Donc l'idée c'est que malheureusement, je pense que les supports l'euro-dollar ne s'achètent pas. Tout simplement parce que c'est de la haute contre-tendance à la fois sur le plan des fondamentaux que d'analyse technique, tout comme les résistances des indices boursiers selon moi ne se shortent pas. Donc l'idée c'est quoi? Je cherche toujours à identifier des résistances pour vendre l'euro-dollar et des supports pour acheter les indices boursiers, ce qui était parfaitement le cas de ces deux marchés lundi, en début de semaine. Alors cependant, reste-t-il un potentiel additionnel, un CAC 40 pouvant précisément chercher 5000, 5020, un taux de change euro-dollar pouvant venir chercher les 1,0850, alors qu'ils sont pour le coup un niveau technique très important, c'est 1,0850. Je pense que oui, ces niveaux sont à envisager au mois de novembre pour aller plus haut, enfin tout simplement les casser. C'est du suivi de tendance et des attentes de breakout pour savoir si le marché est susceptible d'aller plus bas. Qu'est-ce qui m'a fait viser 1,0850 sur l'euro-dollar? C'est la cassure des 1,11. Qu'est-ce qui m'a fait viser 5000 points sur le CAC? C'est la cassure des 4740. Et qu'est-ce qui me fera viser éventuellement 5002 sur le CAC? C'est la cassure des 5000. Et qu'est-ce qui me ferait viser
1,06 sur l'euro-dollar, c'est la cassure des 1,0850. Donc tout simplement des scénarios de breakout dans le sens de la tendance, mais j'attends ces signaux et s'ils ne sont pas donnés, tous ces éléments-là ne seront pas mes objectifs. Voilà donc ce que je peux vous dire sur l'ensemble de ces marchés. Le marché de la dette, ce qui a fermement soutenu le dollar américain, c'est l'évolution des taux obligataires aux États-Unis, soutenu depuis la semaine dernière. Je vais vous remontrer un graphique sur TradingView, donc un site sponsorisé par FXM, des T-notes américains à 10 ans, donc l'équivalent du Bund pour l'État fédéral américain, l'équivalent de l'OAT à 10 ans pour la France. Vous avez ici le point bas de ce marché, précisément le jour où la Fed a rendu public un communiqué de presse attestant donc sa lecture des choses d'une économie américaine très solide. Et surtout, ce qui a pu surprendre le marché, considérant que les chiffres du marché du travail aux États-Unis au mois de septembre sont transitoires. Et j'espère pour elle d'ailleurs que les chiffres du mois d'octobre lui donneront raison. Alors, bon, moi j'ai le sentiment que sur le contrat d'auto long allemand, on a eu un repli. D'ailleurs, on a un beau canal ici qui guide la progression des cours, essentiellement parce que les taux obligataires aux États-Unis se sont renforcés. Par contre, je pense que dans cette zone de prix, le contrat Bund est toujours susceptible de se stabiliser, donc au-dessus des 155,80, 156, essentiellement soutenu par une politique monétaire qui est très différente. Chaque jour, chaque semaine, la Banque Centrale Européenne achète donc des contrats de taux allemands et de manière générale au sein de la zone euro. Alors les autres actifs, l'once d'or qui s'est bien replié depuis la partie haute d'un canal, c'était le 15 octobre, cassure des 1162, cassure des 1130. Je pense que ce marché peut se replier davantage en direction des 1110 dollars en amont du rapport NFP. À court terme, on temporise, on se stabilise sur 1115, probablement un range entre 1115 et 1122, une dérive latérale avant de rejoindre ici cette ligne de tendance et retomber en direction du bas de canal qui s'établit à 1110 dollars. Je dirais que ces 1110 dollars peuvent être, je dirais, rapprochés des cibles techniques que sont les 1,09 du taux de change euro-dollar ou des 5000, 5016 pour l'indice CAC 40. Alors, du côté des paires majeures, je les ai assez largement couvertes ce matin dans le Good Morning Euro-Dollar. Je reviens brièvement dessus. Le taux de change USD-Yen 121,50, c'était la cible de l'analyse technique en début de semaine, lorsque ce marché a rebondi sur un support à 120,16. La seule façon d'envisager les 125 yens sur le taux de change USD-Yen, c'est d'en sortir par le haut, à la fois un dollar américain fort et surtout un yen toujours sous pression, pas du fait des développements monétaires de la Banque centrale du Japon, mais essentiellement du positionnement général vis-à-vis du risque, avec une corrélation qui est toujours positive entre le taux USD-Yen et les grands indices boursiers américains que sont donc le SP500 et le Dow Jones. La chose à suivre d'ailleurs sur le taux USD-Yen, c'est l'évolution des marchés actions US qui arrivent au contact de leur sommet historique pour le SP500 et le Dow, et qui tentent sur les indices Nasdaq de dépasser leur sommet annuel pour rejoindre leur sommet de l'année 2000. Bon, ça j'en parlerai tout à l'heure dans le Wall Street Insider. Le taux de change AUD-USD est-il revenu sous résistance? Bon, je l'ai établi ce matin, neutre sous cette oblique. J'insiste toujours sur le rôle de cette oblique de résistance en place depuis le printemps 2014. On est dans une dynamique de reprise sur le court terme. Ce qui sera vraiment négatif, c'est de rebasculer sous les 0,7150. Le taux de change GBP, CHF, lui, bon, je pense qu'on peut temporiser. Attention, idem à l'euro GBP qui a bien chuté. USD CAD, j'en ai parlé ce matin, la dynamique s'est neutralisée entre 1,30-40. Le marché y est retombé. Il y a de la vol qui est liée à la reprise du prix du pétrole. Je pense d'ailleurs qu'il y a encore du potentiel de reprise sur le prix du pétrole, tant sur l'US Oil que l'UK Oil, notamment depuis cette séance du 28 octobre. Avec ce piège baissier sous les 44 dollars sur l'US Oil, le marché reprend sa marche en avant, est sorti par le haut d'ailleurs d'un petit canal, premier support 47 dollars. On peut envisager que ce marché continue de se reprendre en direction des 49 dollars. Idem pour l'UK Oil, pour le coup on a un vrai range, compris entre 46 et 54. Le marché hier dépasse les 49,62, forme ce matin un support, on peut envisager qu'il s'apprécie davantage.
Et d'ailleurs, du point de vue des liens intermarchés, on a quelque chose qui est assez solide pour chercher une paire de devises et profiter du renchérissement du dollar canadien. C'est en effet le CAD yen, qui bénéficie aussi à la fois de la baisse du yen japonais, qui est due à l'attrait général pour le risque. Donc si vous cherchez une paire de devises pour représenter l'appréciation du prix du pétrole à court terme, le CAD yen est probablement le meilleur véhicule. Voilà, alors écoutez, pour ma part c'est bon, je jette un œil aux questions. Alors première question de visiteur, sur le CAC 40, peut-on voir le CAC à 5002? Alors je pense qu'on peut le voir à 5002 d'ici la fin de l'année, par contre dépasser les sommets annuels je pense pas. Mais en l'état oui, je pense que, et en plus la saisonnalité reste favorable, que ce marché les dépassera et pourra les rejoindre. Courant novembre, je ne sais pas, peut-être dans le cadre du rallye de fin d'année, on verra. Mais je pense que oui, il y a toujours toutes les bonnes raisons techniques et fondamentales d'avancer davantage. Alors bonjour Farid, un point sur le taux de change USD-CHF. Alors, le taux de change USD-CHF était sur support en début de semaine. Il a bien rebondi sur 0,9843. À la base, je visais 0,99. Le marché fait 0,9930. C'est à peu près le même topo que sur le taux de change euro-dollar. Ce marché est revenu au contact de ces sommets, je dirais, post-réserve fédérale des États-Unis. Pour aller plus haut, il va falloir que le positionnement de la réserve fédérale des États-Unis ne soit pas déchu. À savoir que l'économie américaine ait produit un solide rapport sur le marché du travail en octobre. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si l'économie américaine produit de solides statistiques au mois d'octobre, le marché n'aura plus d'ici début décembre de statistiques sur ce qui est un des objectifs majeurs de la Fed, ce qui devrait durablement entretenir la reprise du dollar US en novembre. Il y a tout pour que l'euro recule avec la perspective et ses spéculations vis-à-vis de la BCE le 3 décembre. Maintenant, simplement un bon rapport NFP, une enquête ADP correcte, et on aura le même type de spéculation, mais dans le sens contraire, sur l'USD. Alors 4 semaines de spéculation ne peuvent qu'entretenir l'avancée du dollar US. Forcément, il faut que ces rapports soient solides. D'où cette vision que j'ai d'attendre les chiffres, de les étudier, et ensuite d'avoir 2-3 semaines devant soi de belles tendances. Alors, question sur le GBP-NZD. En effet, FIFI, c'est un scénario possible si l'enquête ADP est bonne, que le taux de change euro-dollar bascule sous ces points bas qui ont été donc établis au lendemain de la réserve fédérale des États-Unis. Ce qui fait qu'au final, on pourra aller chercher les 1,0850 si l'enquête ADP est tout à fait solide. Alors, c'est un niveau important, hein. Je vais simplement vous montrer ça. Ce qui moi m'intéresse, c'est qu'on est toujours sous l'influence sur le taux de change euro-dollar de la divergence baissière cachée. La divergence baissière cachée qui produit dans le sens de la tendance des mouvements qui sont forts. Elle était vraiment bien visible ici en début de semaine, hein, cette divergence baissière cachée sur le taux de change euro-dollar. Maintenant l'idée c'est quoi? C'est que, je vous rappelle l'importance de cette zone, le marché peut aller la chercher, la seule façon de basculer en dessous, il va falloir davantage que la perspective d'une BCE accommodante. Il va falloir aussi que le marché acquiert la conviction qu'en décembre la Fed relève ses taux, pour que nous puissions revoir un 0,5. Et ça va dépendre en très grande partie du rapport NFP du mois d'octobre. Parce que la Fed nous dit les chiffres du mois de septembre sont transitoires. Si le rapport du mois d'octobre est mauvais, c'est qu'il n'y avait pas de transition en septembre, c'est qu'il y a un vrai problème. Par contre, si le rapport du mois d'octobre est bon, la Fed a raison. La Fed relèvera ses taux en décembre et à ce moment-là, oui, le marché peut briser les 1,0850. 1,0850, c'est au moins aussi important que les 1,11 ou les 1,1450. Il faut des vrais breakouts et des vrais éléments fondamentaux pour que le marché puisse basculer en dessous. Et c'est le même topo sur le taux de change USD-CHF, Fretala, c'est exactement le même topo, puisque concrètement vous pouvez considérer, et vous les avez ici côte à côte, que euro-dollar et USD-CHF sont des miroirs, enfin, que lorsque l'un regarde l'autre, c'est comme si vous vous regardiez dans la glace. C'est le même à peu près raisonnement lorsque vous étudiez euro-GBP et GBP-CHF. Ce qui est certain, c'est que pour l'euro-GBP, le GBP-CHF était précurseur à la cassure des 1,5120 lorsque le marché a fait un double bottom sur les 1,45. Et ça, c'est quelque chose que vous savez. Non, réellement, il y a
pour les marchés qui contiennent des compagnies pétrolières, une bonne raison de surperformance, c'est la reprise du prix du pétrole. Je pense que c'est pas terminé, je pense vraiment que l'US Oil peut revenir à 49,50, que l'UK Oil peut revenir chercher les 52, ce qui ne manquera pas de donner un meilleur comportement relatif au MIB, à l'Eurostoxx 50 et au CAC que vis-à-vis du DAX, quoi. Alors bonjour Stéphane. À l'inverse, alors dans ce cas-là, on tient à 0,850. C'est simple. Dans ce cas de figure, Stéphane, d'un mauvais rapport sur le marché du travail, il y a deux piliers. Il y a le pilier BCE et le pilier Fed. On perd le pilier Fed, c'est certain. Ce qui signifie que dans ce cas de figure, Stéphane, l'euro-dollar restera neutre entre 1,09 et 1,11 tout au long du mois de novembre. Je vois vraiment les choses de cette façon-là. Donc ça va se jouer clairement cette semaine pour savoir ce qui va se passer lors des 3 prochaines semaines. La dimension BCE a probablement agi de 1,1450 à 1,0850. Si la Fed, si le marché du travail US déçoit, on tiendra à 0,850. Ça ne cassera pas. C'est vraiment de cette façon-là que j'envisage les choses. Bon, vu le consensus, on voit que le marché spécule et envisage une cassure. Mais moi, je ne l'anticiperai pas. Cette divergence baissière cachée, elle a produit ses effets. Ce n'est pas un signal d'anticipation de cassure de support, une diff cachée. C'est un signal de reprise de la dynamique. Mais ça ne permet pas d'envisager que le marché casse les 1,0850. Ça, c'est vraiment important à noter. Il y a un actif que je vous invite à suivre, je vais vous donner le lien. C'est les rendements US à 10 ans. La meilleure façon de savoir comment le marché va interpréter les, comment dire, les chiffres du rapport sur l'emploi aux États-Unis, c'est leur positionnement vis-à-vis des taux obligataires aux États-Unis. C'est ça qui soutient le dollar US. Si ce marché continue de progresser après la publication des rapports sur l'emploi, il y a clairement un risque de voir l'euro-dollar briser les, euh, les 1,0850. Donc c'est ça que moi je vais suivre. Les 10 years Treasury Notes, c'est ça que je vais suivre de près. Alors, et non, il n'y a absolument rien sur l'euro. Ça, c'est pas une divergence, hein, c'est vraiment important de noter. C'est pas du tout une diff, ça. C'est même une pattern chartiste de reprise, parce que le marché revient à la neutralité. Je vais vous montrer ce que c'est une divergence standard, parce qu'il y a beaucoup trop de confusion, je trouve. C'est ça. Voilà, le GBP-AUD, ça c'est une divergence haussière standard. Ça, il y a un vrai potentiel de hausse sur le GBP-AUD. Divergence haussière standard, bas de canal, reprise des 2,1426. Au-dessus des 2,1350, il y a un vrai support pour que le marché revienne chercher les 2,17. Ça, c'en est une belle. Mais il n'y a pas ça sur l'Eurostoxx 50. Voilà, bah écoutez, je pense avoir répondu à toutes vos questions. Je vous retrouve à 14h15 pour l'enquête ADP, justement aux États-Unis. Et prochain point de marché, en attendant, c'est donc 13h, le 13h des day traders. Merci à tous et à tout à l'heure pour le débriefing ADP et la suite des événements à 14h15. Merci beaucoup.